Bonjour tout le monde. Matin Terbiof présente la série intitulée Suite numérique dans les examens nationaux de bac. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un exercice construit à base de l'examen national défini par les caractéristiques suivantes. Dans cet exercice, on a posé toutes les questions intéressantes concernant les suites numériques en se basant sur l'exercice proposé dans l'examen national précédemment évoqué. Conseil. Afin de pouvoir bénéficier de la solution qu'on vous propose, vous devez respecter les consignes suivantes. Après la lecture de chacune des questions de l'exercice, appuyez sur pause, essayez de répondre à la question, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Solution de la première question. Ici, on doit démontrer par récurrence que, quel que soit n appartenant à n, un est supérieur strictement à 16. Initialisation. On a u0 égale à 17 et 17 supérieur strictement à 16, donc u0 est supérieur strictement à 16. Donc la proposition est vraie pour n égale à 0. Hérédité. Supposons maintenant que un est supérieur strictement à 16 pour un entier naturel n donné et fixé, et montrons que un plus 1 est supérieur strictement à 16. On a un plus 1 est égal à 1 quart un plus 12. D'après l'hypothèse de récurrence, un supérieur à 16, d'où 1 quart un est supérieur strictement à 4, ce qui fait 1 quart un plus 12 est supérieur strictement à 16. Donc, un plus 1 est supérieur strictement à 16. Conclusion, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartient à n, un est supérieur strictement à 16.
Solution de la deuxième question. Ici, on doit étudier la monotonie de la suite UN. Pour cela, on doit comparer UN et UN plus 1. On a UN plus 1 moins UN égale 1 quart UN plus 12 moins UN, ou moins 3 quarts UN plus 12, ou encore 3 quarts facteur de 16 moins UN. D'après la question précédente, on a UN est supérieur strictement à 16. Donc, 16 moins UN est inférieur strictement à 0. Ce qui fait UN plus 1 moins UN est strictement négatif. D'où enfin, UN plus 1 est strictement inférieur à UN. On en déduit que la suite UN est strictement décroissante. D'autre part, UN étant décroissante et minorée par 16, donc UN est convergente. Solution de la troisième question petit a. Ici, on doit démontrer que la suite Vn est géométrique. On a UN plus 1 est égal à 1 quart UN plus 12 et Vn égale à UN moins 16. D'où Vn plus 1 est égal à UN plus 1 moins 16. D'où Vn plus 1 égale 1 quart UN plus 12 moins 16. Ou 1 quart UN moins 4. Ou encore 1 quart facteur de UN moins 16. Donc, Vn plus 1 est égal à 1 quart Vn. Or, V0 est égal à U0 moins 16 égale 17 moins 16 égale 1. D'où Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 1 quart et de premier terme V0 égale à 1. Solution de la troisième question petit b. Ici, on veut calculer UN en fonction de n. D'après la question précédente, Vn est une suite géométrique. Donc Vn égale à Vp fois Q puissance n moins p. Pour p égale à 0, on obtient Vn égale à V0 fois Q puissance n. D'où Vn est égal à 1 quart puissance n, car V0 égale à 1 et Q égale à 1 quart. D'autre part, on a Vn égale à Un moins 16, d'où Un égale à Vn plus 16, d'où enfin Un égale 1 quart puissance n plus 16. Solution de la quatrième question. Cherchons la plus petite valeur de n telle que Un est strictement inférieur à 16,0001. On a Un égale à 1 quart puissance n plus 16, d'où les équivalences suivantes. Un inférieur à 16,0001 est équivalent à 1 quart puissance n plus 16 inférieur à 16,0001. Équivalent à 1 quart puissance n inférieur strictement à 0,0001. Équivalent ln de 1 quart puissance n inférieur strictement à ln de 10 puissance moins 4. Équivalent n ln de 1 quart inférieur strictement à ln de 10 puissance moins 4. Équivalent n supérieur strictement à ln de 10 puissance moins 4 sur ln de 0,25. Car ln de 0,25 est négatif strictement puisque 0,25 est inférieur strictement à 1.
Or, ln de 10 puissance moins 4 sur ln de 0,25 est à peu près égal à 6,64, d'où la plus petite valeur de n telle que un est inférieur à 16,0001 et n égale 7.